Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 27 février 2024 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 27 février 2024. Je vais commencer par vous délivrer le message tiré de The Book of Answers qui devrait nous guider pour cette journée. Je choisis au hasard cette page. Tu pourrais te retrouver incapable de faire des compromis. Alors cette carte est plus un avertissement qu'un conseil, Tu pourrais te retrouver incapable de faire des compromis. Ça me parle clairement du côté un petit peu radical de notre personne pour cette journée. Peut-être effectivement qu'on va être extrême et pas forcément dans la recherche de solutions de compromis. Alors est-ce que justement ça me parle de ne pas forcément mettre d'eau dans notre vin sur le plan relationnel, de vouloir avoir le dernier mot? Je ne sais pas, mais on verra si ce message fait écho au tirage quotidien et on va essayer de garder en tête bien justement ce message. Pour ça que j'ai mis un petit marque-page. Allez, je bats l'oracle du peuple animal en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que cette journée de lundi que nous avions annoncée comme un petit peu molle, s'est finalement passée pas si mal que ça. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici avec la carte du loup qui est inversée. Alors le loup, quand il est inversé, me parle d'un danger. Alors attention, pas forcément d'un danger terrible. Le danger, des fois, est complètement minime. Alors en plus, la carte, elle est à gauche, donc elle ne nous invite pas à l'avertissement pour cette journée, puisque la gauche, c'est le passé en cartomancie. C'est aussi une carte qui me parle de ne pas avoir su dompter ses peurs, d'avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un. Pour moi, cette carte, elle mentionne quelque chose relatif au passé. Alors ça peut être un passé récent, quelques heures, quelques jours, comme plus ancien, quelques semaines, quelques mois. Il y a l'idée, effectivement, alors qu'on a peut-être eu à affronter un danger, mais ça peut également me parler d'avoir été tout le temps en alerte. On a eu peur. On a eu peur, par exemple, par rapport à nos finances. On a eu peur par rapport à notre emploi. On a eu peur par rapport à nos enfants. Voilà, il y a quelque chose qui nous a fait peur. On a eu peur de la réaction de telle ou telle personne. Voilà, il y a eu de la peur pour moi ces derniers temps. On est sur la gauche, donc c'est terminé. Pardon, j'ai le taureau. Alors le taureau, souvent, ça parle quand même de richesse. Donc pour moi, il y a quand même l'idée que nos peurs, elles ont été très orientées sur les aspects matériels et financiers des choses. Alors ça peut me parler, d'avoir eu clairement des peurs par rapport aux rentrées d'argent, la peur de ne pas avoir une prime, la peur de ne pas boucler les fins de mois. Voilà, vous prenez un peu toutes les angoisses par rapport aux finances. Voilà, il y a l'idée que ça a été très présent ces derniers temps. Alors, à mon sens, si la carte du taureau elle est à l'endroit, c'est qu'on va plutôt nous annoncer un cycle nouveau et heureux sur le plan pécunier. Bon, fin des angoisses, peut-être financières. En tout cas, j'ai pris 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 27 février 2024. Voici la pieuvre. La pieuvre, c'est une carte d'agilité, d'intelligence, de transmission aussi, d'éducation. Donc c'est une carte plutôt intellectuelle, on va dire. Soit le fait d'agir avec intelligence, soit le fait de transmettre ses connaissances. Donc pour tous ceux qui ont à transmettre des compétences, qui travaillent dans l'enseignement, dans la reconversion, etc., c'est plutôt heureux. On verra en recouvrant ce que ça veut nous dire. On a peut-être aussi appris des choses, mais dans le sens de l'expérience, pas apprendre des secrets. J'ai le cerf qui est inversé. Le cerf, c'est une carte qui nous parle de fatigue lorsqu'elle est inversée. Peut-être également d'un petit manque de combativité, d'un manque de réaction. Voilà, on a peut-être été un petit peu mou ou molle ces derniers temps. Pourquoi pas hier, on en avait beaucoup parlé. Un petit déséquilibre aussi sur le plan sexuel. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de passivité là-dedans? On verra en recouvrant. J'ai le panda. Alors le panda qui est trop mignon, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, me parle de solitude subie, qu'on va plutôt vivre comme un échec. Ça peut également me parler d'être trop dépendant du regard des autres, avec ses yeux noirs qu'a le panda. Et puis c'est également une carte qui me parle de ne pas fixer de limites, de se laisser envahir, notamment entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc par exemple, on ramène du travail à la maison, on rentre plus tard au travail et on n'arrive pas, on se laisse envahir par pas mal de choses.
Voilà, voilà. C'est intéressant parce que la pieuvre, dans certains cas, elle peut nous parler d'envahissement, hein, avec l'encre comme ça qui envahit l'espace. Alors pour moi, ces trois cartes, elles nous parlent d'une journée de mardi où il sera nécessaire de trouver un bel équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. J'ai l'idée qu'en ce moment, vous avez beaucoup de travail ou beaucoup de choses à faire pour ceux qui ne se sentent pas concernés par la sphère professionnelle et qu'il va falloir, en gros, trouver un équilibre par rapport à tout ce que vous avez à faire. Et pour moi, vous allez le trouver puisque la pieuvre est une carte d'intelligence. Donc il y a l'idée effectivement que vous allez trouver des solutions intelligentes pour venir à bout de tout ce que vous avez à faire. Par contre, il y a la fatigue qui vous guette. Je vous rappelle quand même, le message du livre des réponses, c'est de ne pas faire de compromis. Il y a l'idée qu'effectivement, justement, on vous conseille d'en faire des compromis. Alors ça peut être prioriser certaines choses, ça peut être redonner sa place au plaisir, à la famille, aux amis, voilà. Il y a vraiment l'idée d'un rééquilibrage nécessaire. On reprend ici la pieuvre. La pieuvre, c'est la transmission, la connaissance, le savoir. C'est une carte tout à fait favorable à tout ce qui touche le domaine de l'enseignement, du scolaire, de l'universitaire, de la lecture. Voilà, il y a vraiment une notion d'écriture aussi, donc tout ce qui est lié à des papiers, à de la paperasse, des courriers. On est plutôt sur du positif. On va recouvrir pour voir si on a des indices supplémentaires. Alors j'ai ici la chouette qui est inversée. La chouette, quand elle est inversée, elle nous parle avec son caractère un petit peu nocturne, si je puis dire, de silence, de pas savoir où on va, de pas voir clair dans une situation. Voilà un petit peu les choses qui me viennent à l'esprit. Donc pour moi, il y a l'idée qu'on peut apprendre quelque chose aujourd'hui ou qu'on l'a appris très récemment, pourquoi pas hier, puisqu'on est quand même sur la gauche du tirage. Donc pour moi, il y a un éclaircissement qui a été fait sur une situation. Alors ça peut me parler de la réception d'une lettre, d'un courrier ou d'un mail qui vous donne une confirmation, puisque la pieuvre, ça peut être l'écrit, mais c'est aussi apprendre. Donc pourquoi pas effectivement apprendre quelque chose qui jusqu'alors nous était bloqué, sur lequel on n'avait aucune visibilité. Alors je recouvre ici avec l'éléphant. Alors l'éléphant, lorsqu'il est à l'endroit, c'est la puissance, c'est l'honneur, la fidélité, la mémoire, voilà, la persévérance, la solidité. Bon, c'est une très bonne carte, c'est une carte forte, l'éléphant. Pour moi, l'éléphant nous parle effectivement d'avoir des éclaircissements et quelque part une forme de solidité. On va pas juste vous apprendre quelque chose, y a l'idée que ça va durer, voilà, que c'est quelque chose qui vous assure une forme de stabilité, de pérennité, de mémoire, voilà, quelque chose qui va s'ancrer. Alors j'essaye de trouver des petits exemples pour être le plus clair possible, mais par exemple, ça peut me parler du fait que vous aviez absolument aucune certitude sur des situations jusqu'à présent, que vous pouvez effectivement en avoir aujourd'hui, pourquoi pas par le biais d'un courrier écrit, vous avez des confirmations, des réponses qui vous sont apportées, ou on vient aussi vous le dire, puisque la pieuvre peut représenter une personne qui vous apprend quelque chose, et pourquoi pas un homme avec l'éléphant, et il y a l'idée que c'est fiable, cette info, et que ça va durer. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous plaire. Alors si en plus on rattache au domaine scolaire, ça peut être des certitudes concernant votre propre scolarité ou celle de vos enfants, ça peut me parler d'une place, ça peut me parler, je sais pas, de mise en place de choses solides. Alors j'ai le porc-épic qui est inversé. Le porc-épic, quand il est inversé, ça peut me parler d'avoir eu des problèmes avec ses enfants. Donc là, la carte scolaire ressort, mais d'avoir aussi été attaqué. Alors je vais vous reprendre ici cet ensemble. Alors pour moi, il y a trois interprétations majeures. La première, c'est qu'on peut effectivement apprendre quelque chose qui jusqu'alors nous était interdit, bouché, qui était noir, entre guillemets. Voilà, il n'y avait pas de vue là-dessus. Ça peut être par le biais de l'oralité, mais aussi d'un courrier, puisque la pieuvre est une carte qui peut évoquer ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle plutôt positive, qui va dans le bon sens et qui s'ancre positivement, pourquoi pas en lien avec vos enfants ou en lien avec le fait que vous ayez été attaqué. Donc oui, on peut recevoir des nouvelles sur une démarche judiciaire, administrative, institutionnelle ou par rapport à un conflit que vous avez déjà eu. Je précise que là, on est sur le déjà eu. Ça peut me parler aussi de bonnes nouvelles scolaires, universitaires pour vous, mais aussi pour vos enfants, notamment si vous avez été attaqué ou sur la défensive. Peut-être aussi vous marchiez sur des œufs. Vous ne saviez pas trop si vous alliez avoir une place, si votre enfant avait réussi son entretien, son oral. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, on apprend des choses heureuses. Le domaine scolaire et ou de l'enseignement est particulièrement heureux, notamment si ça fait un petit moment que vous attendez. Il y a de la certitude aujourd'hui. Alors j'ai le cerf inversé. Le cerf inversé, c'est être fatigué.
c'est manquer un peu de combativité, manquer de fougue. Voilà. Alors, est-ce que ça nous parle d'hier? On verra. Alors, j'ai la biche qui est inversée. La biche, c'est un animal qui forcément va nous parler de manière inversée d'être beaucoup trop sensible, d'être en fuite également par rapport à certaines situations. Voilà, on préfère fuir que d'affronter les choses. Ça peut également me parler voilà, de trop courir, justement, d'aller trop vite. Voilà. Donc pour moi, il y a déjà 2-3 messages d'alerte. La première, c'est qu'à force de vouloir aller trop vite, on se fatigue. Voilà. Donc on reste un petit peu dans ces thématiques où on a 1001 choses à gérer. Donc voilà, peut-être prendre le temps de faire les choses. Il y a un petit peu l'idée qu'on va être dans la précipitation cette journée de mardi. On veut tout bien faire. On a parlé d'un regain d'énergie dans le tirage hebdomadaire, mais attention justement de ne pas aller trop vite. Alors j'ai l'ours qui est inversé. L'ours, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui a plutôt tendance à évoquer l'isolement, la procrastination, être coupé du monde, des difficultés aussi un petit peu sociales avec par exemple le fait d'être assez brusque avec les gens, de ne pas être aimable. Voilà. Alors pour moi, il y a encore 2-3 interprétations qui me viennent à l'esprit. Donc j'ai l'idée qu'effectivement, on a peut-être accumulé pas mal de retard dans ses tâches ou dans son travail et qu'aujourd'hui, on va vouloir tout gérer. Mais attention, on va peut-être vouloir aller trop vite, gérer 10 000 choses à la fois et finalement ne pas être super efficace. Pour moi, ça me parle de ça. Dans un deuxième temps, il y a l'idée qu'on veut tout gérer tout vite, quitte à être assez désagréable. Par exemple, au travail, vous avez du travail par-dessus la tête et vous allez envoyer promener une personne qui va venir vous parler. Ça peut être pareil dans la vie privée. Vous avez 1001 choses à faire, donc vous allez être désagréable avec un ami qui va vous téléphoner, pas très aimable avec votre enfant qui va venir vous solliciter. Voilà, il y a l'idée que vous êtes un petit peu brut dans vos paroles. On recouvre ici avec le faucon. Alors le faucon, comme très souvent lorsqu'il y a des oiseaux, eh bien c'est des cartes qui nous invitent à prendre de la hauteur, à réorienter notre regard différemment. Voilà, on est vraiment sur ces notions-là. Donc pour moi, effectivement, le faucon, c'est une carte qui va nous parler de communication. Donc on va être brusque à l'oral. Voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir un mot très indélicat ou un ton très très agressif à l'égard des gens. Et pour moi, là, on vous dit, bon, mets de l'eau dans ton vin. Donc le domaine central, on me parle du fait que vous avez peut-être du travail par-dessus la tête, mais peut-être également du retard à rattraper. Et dans cette volonté, on vous donne 2 conseils. La première, c'est de ne pas faire tout n'importe comment, de ne pas agir par précipitation. Et dans un deuxième temps, de faire attention à la manière dont vous allez vous adresser aux gens, car oui, il y a un risque que vous soyez pas très très aimable à l'égard des différents interlocuteurs, interlocutrices qui vont venir vous voir, que ce soit dans la sphère pro comme dans la sphère privée. Alors j'ai le panda qui est inversé et qui me parle de solitude subie. Donc effectivement, si vous envoyez paître des personnes, eh bien aujourd'hui vous risquez de vous retrouver un petit peu seul. Alors pas durablement, je ne pense pas qu'on va couper les ponts avec vous, mais j'ai l'idée que on pourrait vous dire écoute, vu comment tu me parles, moi je vais aller ailleurs, tu mangeras tout seul ce midi. Voilà, on est un petit peu dans l'idée qu'on peut avoir vexé des gens et se retrouver un petit peu seul. Alors ça me fait penser au travail, voilà, que les gens vont pas venir manger avec nous, vont pas venir nous voir pendant une pause. Mais je vous l'ai dit, ça peut être aussi valable dans la sphère privée. Alors j'ai la grenouille qui est inversée. La grenouille, quand elle est inversée, elle me parle d'avertissement. Alors pas non plus de choses graves, notamment par rapport à l'argent. Voilà, y a un petit peu cette idée avec la grenouille de pas être bien dans sa peau. Voilà. Donc il y a 2 interprétations pour moi. Si on envoie bouler des gens et que forcément ces gens nous tournent un petit peu le dos, il y a l'idée qu'on va pas se sentir bien. Voilà, qu'on va se dire mince, j'aurais peut-être pas dû dire les choses. Donc voilà, il y a peut-être un petit peu cette idée de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant d'oser envoyer balader des gens, parce que je pense qu'ils ne le méritent pas. Voilà, ils vont peut-être venir à un moment où vous êtes débordés, mais voilà. La deuxième interprétation, c'est qu'effectivement, par rapport à vos finances, vous êtes très précautionneuse et vous allez peut-être vous restreindre. Donc ça peut me parler par exemple de refuser une invitation parce que vous devez faire des économies. Voilà, vous restez un petit peu dans votre bulle, pour moi pour des questions budgétaires. Pas forcément parce qu'il se passe des choses difficiles, mais peut-être plus par souci d'économie. Voilà, on préfère refuser une invitation ou remettre à plus tard. Voilà.
Alors, je recouvre avec le griffon. Le griffon, hein, on l'avait déjà évoqué, je ne sais plus si c'était hier ou aujourd'hui, donc animal un petit peu mythique, hein. Le griffon, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui a tendance à nous parler de nos projets, voilà, de nos grands projets, hein, surtout, qui nous parle également d'être aidé par rapport à nos difficultés, d'apprendre aussi de nos erreurs. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Donc pour moi, il y a deux interprétations toujours. Si on regrette d'avoir mal parlé à une personne, il y a l'idée qu'effectivement, on va prendre note de cela et faire en sorte que ça ne se reproduise pas, tout simplement. Et puis si effectivement en ce moment on est un petit peu restreint dans nos sorties pour faire attention à nos finances, il y a l'idée qu'on ne veut pas se retrouver dans une situation inconfortable qui s'est peut-être déjà profilée dans le passé. Voilà. Peut-être aussi qu'on économise pour un projet plus grand. Ça me donne par exemple l'impression que vous pouvez peut-être refuser une sortie ou faire attention à combien vous allez mettre dans une cagnotte par rapport à un cadeau d'amis, parce que derrière vous pensez à d'autres projets où vous dites bah non, je ne peux pas tout claquer maintenant. Un projet personnel ou pas, hein, peu importe. J'ai le serpent. Le serpent, c'est pas une carte qui doit vous effrayer, hein. Le serpent, c'est la transformation, c'est la mutation, c'est l'énergie. Et puis c'est aussi l'opportunité. Je vais vous refaire ce dernier ensemble. Donc on l'a dit, peut-être qu'il y a deux choses à retenir. Si vous êtes un petit peu brusque, vous allez très clairement tirer des leçons de votre brusquerie parce que vous risquez de vous retrouver un petit peu isolé aujourd'hui. Clairement, les gens vont très vite comprendre qu'il ne faut pas vous enquiquiner et du coup, bah, ça se retourne contre vous. Vous allez peut-être être seul. Vous vous en rendez bien compte. Est-ce que vous présentez des excuses? Oui, c'est une possibilité. On nous parle du fait que vous avez peut-être été impulsif ou impulsive et peut-être ici que eh bien, vous allez justement essayer de mettre de l'eau dans votre vin par rapport à tout ça. On me parle également peut-être de devoir faire attention aux finances et donc d'être un petit peu reclus ces derniers temps. On refuse des invitations, on fait attention à combien on met dans une cagnotte. Voilà les exemples qui me viennent à l'esprit. Et il y a l'idée que c'est pour aussi faire attention et financer d'autres grands projets. Voilà, il y a quand même cette idée de transformation, c'est-à-dire que pour moi j'ai l'impression que vous êtes plutôt une personne dépensière, très généreuse, et là vous allez peut-être aussi dire non, là il faut faire attention, mettre un stop. Voilà, il y a quand même l'idée qu'on change aussi de positionnement par rapport à l'argent. Voilà ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un petit tour bilan pour cette journée du mardi 27 février 2024. On me parle de plusieurs domaines. Premièrement, la sphère, on va dire, scolaire, où on apprend quelque chose. On peut avoir de bonnes nouvelles concernant la scolarité de nous ou des autres, mais également de bonnes nouvelles concernant la famille, les enfants, notamment si on a été attaqué, ou de bonnes nouvelles par rapport à un conflit, quel qu'il soit. On peut également m'évoquer le fait que ces nouvelles peuvent tout simplement arriver après une période de grande attente où on voyait pas très clair par rapport à cela. Au niveau du milieu de la journée, il y a vraiment l'idée qu'on est débordé par les tâches et le travail à faire et que malheureusement nous pourrions être assez désagréables à l'égard d'une ou de plusieurs personnes dans notre façon notamment de communiquer. Enfin, on nous parle justement soit du fait de mettre de l'eau dans son vin pour un petit peu se faire pardonner, peut-être de nos éclats et de notre caractère un peu mal aimable aujourd'hui, et ou le fait qu'on fait attention à notre budget, quitte effectivement à rester chez soi, à faire attention à pas trop sortir, pas trop inviter, parce qu'on pense à des projets peut-être plus importants, ou en tout cas plus importants pour nous, qui nécessitent le fait d'épargner et de pas dépenser à tout va. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je tire au sort dans mon meuble. Ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir. On a donc un tirage 100% animalier aujourd'hui, mardi 27 février 2024. Je bats les cartes et ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire par rapport à cette journée. Allez, c'est parti. Ça prend son temps. Oh là là, il y en a trop là, hein. Je sais pas quoi faire, hein. J'ai la moitié du jeu qui est tombée. Bon, alors je sais que j'aime pas trop faire ça. J'aime pas contrarier les cartes. Mais il y a un moment, je vais pas interpréter 20 cartes d'un coup. C'est pas pertinent non plus, quoi. Donc je rebats. J'espère qu'elles vont pas être fâchées. Oui, je parle à mes cartes comme s'il s'agissait de vraies personnes. Ça peut surprendre, mais il y a un respect, on va dire, à l'égard de cet objet qui est bien plus qu'un objet pour moi. Allez, c'est plus raisonnable, j'ai 3 cartes.
On va voir si ce sont des animaux qu'on a déjà vus ou d'autres. Allez, j'ai le serpent, tiens, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il nous dit? La vie est un changement perpétuel, il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. On va le mettre là, donc pour moi, effectivement, le serpent me confirme le fait que vous pourriez blesser une personne, auquel cas on vous dit de transformer ça, c'est-à-dire clairement d'aller peut-être faire votre mea culpa. Et il y a une transformation aussi vis-à-vis de votre attitude financière, peut-être très généreuse, voire trop généreuse. Et là, vous faites un peu plus attention. J'ai l'abeille. Alors l'abeille, on ne l'a pas vue. Bien que c'est une carte qui existe dans l'oracle du peuple animal, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. L'abeille, c'est souvent une carte qui parle de travail, de coopération. Donc effectivement, il y a l'idée qu'on travaille dur aujourd'hui. Attention du coup aux éclats de voix. Et j'ai l'aigle qui revient. L'aigle, c'est en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ce surplus de tâches ou de travail. Il y a certainement des solutions qui sont à votre portée. Et attention de ne pas vous vexer d'ailleurs si une personne vient vous donner un conseil. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais peut-être que vous allez rembarrer une personne qui en fait vient vous aider ou vient vous dire « bah tiens, tu devrais peut-être faire comme ça ». Je vous rappelle que le message du livre des réponses, c'est de ne pas faire de compromis. Donc peut-être qu'effectivement, une personne va nous proposer son aide ou proposer une solution et qu'on va l'envoyer paître alors qu'en réalité on ferait peut-être bien de l'écouter. Voilà. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage quotidien vous a parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez faire teinter la petite cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi me soutenir en me gratifiant d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Je vous rappelle pour terminer qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient lorsque vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée pour cette journée du mardi. Une journée où clairement vous allez bosser, il y a vraiment de l'énergie. Attention à ne pas brusquer les choses et les gens. En tout cas, merci pour votre fidélité et à demain pour le tirage du mercredi.